Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, deux belles rencontres. Un peu plus tard, Jonathan Malo, jeune retraité des Capitales qui terminera sa carrière à la Classique mondiale de baseball. Mais d'abord, on parle de boxe. Belle rencontre avec Éric Martel-Baoly qui lui aussi a annoncé sa retraite vendredi à la suite de sa défaite contre le géant Adam Bradwood. Reportage. On est déjà prêt pour le prochain combat, mesdames, messieurs. Attachez vos trucs, ne clignez pas des yeux. Éric Martel de Hammer, Baoly, et lui, là, c'est le combat de sa carrière devant ses partisans. On est à près de 4 jours après le combat. Comment tu te sens? C'est sûr, je me sens, physiquement, je me sens un peu raqué. C'est sûr aussi, bon, émotionnellement, c'est sûr, c'est plate, parce que tu veux pas, tu recommences la vie normale, les gens, tu te côtoies, tu vois que les gens sont déçus aussi quand ils te voient, ils disent « Oh, on est désolé, nanana », mais regarde, ça fait partie de la vie, c'est d'autres choses qui s'en viennent pour moi. Puis je pense que, regarde, c'est sûr, j'aurais aimé ça que ça se termine autrement, sauf que c'est de regarder vers l'avant, puis de bâtir à partir de ça. C'est une vedette, lui, pour les jeunes ici. Oh, attention! Oh là là, il s'est ouvert! C'est bien se protéger, ça est bien sorti. Tu as eu l'occasion de revoir ton combat? Honnêtement, non. J'aime pas regarder... j'ai regardé quelques petites images, c'est sûr, aussi. J'ai vu à la télé tout ça. Sauf que j'ai pas réécouté le combat. Ça va peut-être prendre un mois. Ça va peut-être que je le regarderai jamais aussi. Je sais pas. Bradwood qui va, on sent qu'il veut engager le combat davantage. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce combat-là? Comment tu l'analyses? Je l'analyse qu'au début, je faisais vraiment ce qu'il fallait. T'sais. Je voulais pas me faire toucher, je voulais l'épuiser. On se disait que c'est un gars qui allait sûrement s'essouffler rapidement. Fait que peut-être après 4-5 rounds, ça aurait été moi qui aurais pris le dessus. Sauf que là, avec la coupure, lui a pris... on dirait qu'il s'est enflammé, s'est emballé. Il a commencé à me charger. Fait que moi, ça m'a dérouté un peu. J'ai voulu échanger un petit peu avec. J'ai touché, puis là, on dirait qu'il n'y a comme pas eu de réaction. En tout cas, ça m'a surpris. Puis en même temps, bon, c'est ce qui est arrivé après. Là, il m'a connecté. Oh là là! Attention! Martel pourra-t-il résister à ça? Il devra répliquer 5 secondes au round! Le côté émotionnel qui a encore pris dessus. Mais tu sais, dans le feu de l'action, des fois, quand tu te fais toucher, puis, même si tu as un plan, Mike Tyson le disait, même si tu as un plan en tête, une fois que tu te fais toucher, ça part en fumée, puis là, c'est plus l'instinct de survie qui embarque. Le sang coule sur le visage de Bradwood. Oh, une gauche! Martel qui est dans son gauche tapis! Tu as été surpris par la force de frappe de Bradwood? Ouais, j'étais surpris, honnêtement, je pensais pas, mais aussi les gants, il faut dire que était extrêmement petit et vraiment dur. Fait que c'est sûr que ça a de l'impact, mais aussi, avec tout le bagage, je suis rendu à 35 ans. J'ai beaucoup de boxe dans le corps. Puis on sait que quand on a fait une commotion, des fois, c'est plus facile d'en faire une autre. Fait que c'est sûr que aussi, peut-être, ma tête était moins solide qu'auparavant. Ça fait que je me faisais ébranler peut-être plus facilement. Éric de Hammer! Martel! Les gens étaient derrière toi. Tu as quand même vécu de beaux moments, tes derniers moments de boxe. Oui, exact. Moi, ce qui me jette à terre un peu aussi puis qui me touche énormément, c'est de voir comment les gens étaient positifs quand même puis comment j'ai reçu des messages d'amour puis tout ça suite au combat. Là, c'était incroyable. C'est fou. Mon Facebook, tout ça, mes messages textes, félicitations, lâche pas. Puis aussi peut-être pour la personne, surtout pour la personne au-delà du boxeur. Là. Rapidement après le combat, tu as annoncé ta retraite. C'était prévu dans ta tête que, advenant une défaite, c'était terminé? En fait, oui, mais c'est sûr que même c'était dans mes derniers combats. Moi, dans ma tête, de toute manière, c'était peut-être mon dernier ou mon avant-dernier combat local, ici. Parce que je voulais pas étirer la sauce, puis je sentais que j'étais fatigué aussi. Même si j'avais gagné, mon corps est fatigué un peu de tous les entraînements, les sacrifices, puis tout, ma tête aussi.
Fait que j'aurais pris peut-être un dernier combat après une défense ou quoi, mais c'est vers la fin. Là. Ça, c'était sûr. Un grand total de 4 athlètes de la région de Québec prendront part au prochain championnat du monde de ski acrobatique, tous en saut. Philippe Marquis, Simon Pouliot-Cabana, Laurent Dumais et Audrey Robichaud seront parmi les athlètes qui représenteront le pays à Sierra Nevada du 8 au 10 mars prochain. Les championnats du monde sont sans aucun doute une étape importante dans le calendrier de compétition des skieurs acrobatiques. Cette année, l'événement sera d'autant plus important puisqu'il sera déterminant pour certains athlètes qui pourraient d'ores et déjà se qualifier pour les prochains Jeux d'hiver en 2018. Une autre tuile est tombée sur la tête des Remparts. L'attaquant Dimitri Bunitsky devra passer sous le bistouri à la suite d'une blessure à un pied. On parle dans son cas d'une absence pouvant varier de 2 à 4 semaines. Pour sa part, le vétéran Mathieu Ayotte devra recevoir une infiltration de cortisone pour continuer à jouer régulièrement. C'est donc une équipe décimée plus que jamais par les blessures qui recevra la visite des Wildcats de Moncton mercredi soir au Centre Vidéotron. Les Remparts ont encore 8 matchs à disputer au calendrier régulier et occupent le 10e rang, 2 points devant Gatineau. Après la pause, une belle fin de carrière au baseball pour Jonathan Malo. Jonathan Malo, qui a récemment annoncé sa retraite chez les Capitals de Québec, a pris la direction de la Floride aujourd'hui. Il participera à compter du 8 mars prochain à la Classique mondiale de baseball. Stéphane Turcot l'a rencontré avant son départ. C'est quoi la classique mondiale de baseball? Tu y as participé en 2013. C'est certain que c'est un rêve là, pour n'importe qui n'a jamais joué dans les ligues majeures. C'est une super belle expérience, de représenter son pays, mais aussi de côtoyer tous ces gars-là. C'est pas juste d'être dans les ligues majeures, là, c'est des superstars, là, on va se le dire. Là, les gars des États-Unis, là, c'est toute une équipe d'All-Stars. La République, ça va être la même chose. Le Canada, on a des MVP on a un MVP Morneau dans l'équipe. On a un Cy Young en Éric Gagné. Donc, c'est des gars qui ont un beau vécu de baseball. C'est le fun d'avoir l'opportunité de jouer avec ces gars-là. J'ai bien hâte de pouvoir représenter le Canada pour ça. Prendre ta retraite avec une participation à la Classique mondiale, c'était-tu organisé avec le gars des vues? Ça, c'était-tu planifié comme ça? Non, absolument pas. Je m'y attendais vraiment pas de toute façon à la Classique. C'était une très belle surprise quand j'ai reçu l'appel. Mais non, c'était pas planifié. Ça faisait déjà un an là, que j'y pensais, que ça s'enlignait un petit peu pour ça. Là, avec l'offre d'emploi qui est arrivée, ça a été plus facile de prendre la décision. Puis en recevant l'appel de Greg Hamilton, ça a été une super belle surprise. Puis c'est une belle façon, je pense, de terminer ça. En 2015, j'ai manqué les deux événements de Team Canada. Fait que c'est les Pan Am et le Premier 12. Donc je m'y attendais vraiment pas. Quand j'ai vu l'appel sur mon téléphone manqué de Greg Hamilton, je me suis dit peut-être qu'il veut que j'aille coacher avec lui en Floride avec l'équipe junior. C'était vraiment pas ça que c'est même pas la première idée qui m'a passé par la tête là, d'aller à la Classique. Après, je me suis mis à penser, j'ai dit ça approche un petit peu, là. Ça serait vraiment le fun et c'était bien pour ça. Tu as parlé de ton utilisation, comment ça a fonctionné là-bas pour toi? Au départ, dans le fond, Russell était supposé jouer à la récolte. Donc, au départ, ça allait peut-être être moi et Peter là, qui allaient se partager le temps de jeu, si on veut, au deuxième but. Lui est gaucher, moi je suis droitier. Ça aurait peut-être été ça un petit peu un platoon entre les deux. Là, avec Russell qui peut pas être là, à cause de sa blessure, les assurances et tout. Il m'a pas confirmé que j'étais partant du tout. Je crois que ça va être à moi là, de démontrer là, que je suis prêt à jouer aussi. Je peux
pas demandé mieux. J'ai participé à plusieurs événements avec l'équipe canadienne, puis ça a toujours été un honneur, sans même être avec les gars des ligues majeures. C'est tout le temps des belles expériences, des beaux voyages, un bel esprit d'équipe qu'on a, l'équipe canadienne. Là, à ce niveau-là, au niveau des ligues majeures, représenter son pays, c'est encore plus le fun. Drill to center field and deep, and that's going to go to the wall. Là, vous vous retrouvez dans un pool qui est assez compliqué, je pense. Puis cette année-là, c'est certain, il n'y a personne qui se le cache. Là, on a un pool très difficile à passer avec la République et les États-Unis. C'est les deux premières équipes qui vont passer à la deuxième ronde. C'est certain que ça va être très difficile, mais c'est pas impossible. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un match de baseball, puis c'est ça la beauté du sport. N'importe qui peut battre n'importe quelle autre équipe. N'importe quel match. On 2-0. And now he gets hit. This could be trouble. 2013, tu as participé, tu as représenté le Canada, puis pas une médaille, mais les gens se rappelleront toujours de cette mêlée contre les Mexicains. Parle-moi un peu, ça avait été fou comme bataille. Oui, il n'y a vraiment personne qui s'attendait à ce que ça se passe comme ça. Il y a eu un malentendu, là, probablement, d'un côté ou de l'autre. Je suis arrivé dans le milieu, puis honnêtement, c'est devenu tellement un gros paquet de gars qui est arrivé en même temps. Ça a resté pris un petit peu. C'est moi qui ai été le premier frappeur après la bataille, parce que Peter, qui était dans le cercle des frappeurs, cercle d'attente, avait été éjecté du match, mais malgré qu'il n'avait rien fait. Là, lui, il est arrivé là le premier, c'est pour ça qu'il a été mis dehors. Mais c'est ça, j'avais été le premier à affronter le lanceur par après. Il y avait beaucoup de bruit dans les estrades, là, qui était une foule majoritairement mexicaine. Greg Hamilton, tu as parlé un peu d'objectifs collectifs pour le Canada pour cette classique? Non, pas vraiment. C'est certain que les objectifs, c'est toujours de gagner, c'est ça le plus important. Mais non, ça s'arrête pas mal pas. Merci beaucoup, bonne classique. Merci. À surveiller demain à l'Esprit sportif, le match Rempart-Moncton au Centre Vidéotron. Également, il sera question de cardio-traîneau. C'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bye-bye. À demain.